Coucou les gens de le monde, j'espère que vous allez à merveille. Alors tout d'abord j'aimerais vous remercier d'être si nombreux à vous être abonnés à ma chaîne. J'ai vu cette chaîne grandir pas mal rapidement depuis le début et je suis vraiment reconnaissante. Et aussi merci de rester respectueux avec vos commentaires. Je sais que des fois je publie des vidéos qui ont des sujets un petit peu plus délicats. Mais voilà, j'apprécie vraiment votre façon de partager vos commentaires et votre opinion. En parlant de sujets délicats, justement, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à la vidéo que j'ai fait sur le féminisme. Donc du coup, j'ai décidé de faire une deuxième partie pour répondre à vos commentaires, pour partager les commentaires que vous aviez placés sur ma vidéo. Donc pour récapituler un petit peu le sujet de la dernière vidéo, j'avais parlé de l'histoire du féminisme et j'avais parlé des raisons pour lesquelles je ne crois pas que le féminisme est encore nécessaire aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder partie numéro 1 que je vais placer à la fin de cette vidéo ici. On avait parlé du fait que le féminisme aujourd'hui ne parle plus d'égalité ou bien de droit des femmes, mais plutôt sur la supériorité des femmes. Quand on parle de féminisme, on parle plus d'avoir son propre compte en banque ou d'avoir la garde des enfants. Maintenant, on se bat contre la violence, contre l'abus, contre le harcèlement, ce qui est très bien. Mais ça ne s'applique pas que à la femme. Toutes ces choses-là devraient être défendues, pas juste pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Et comme vous aviez été plusieurs à le mentionner dans les commentaires, on s'intéresse rarement à la violence envers les hommes. Parce qu'on voit automatiquement les hommes comme des vilains, des méchants, et la femme comme étant l'éternelle victime. Elle est où l'égalité là-dedans? Vous aviez aussi mentionné que l'idéologie féministe se contredit beaucoup. Par exemple, les féministes vont se plaindre et se battre parce que les femmes sont sexualisées dans des vidéos ou bien sur des annonces publicitaires. Par contre, quand ça vient à l'industrie de la pornographie, c'est différent. L'industrie de la pornographie est acceptée. C'est ça votre idée de liberté? Où la femme est libre de salir son image ou de se rabaisser elle-même? Je suis désolée, mais pour moi ça a l'air d'une grande porte ouverte au manque de respect envers la femme. En fait, dans ce cas-là, on la protège pas, mais on fait plutôt d'elle un produit de consommation sans qu'elle s'en rende compte. Parce qu'en fait, on lui dit que oui, c'est ton corps, t'es libre de faire ce que tu veux, vas-y, tu vas gagner plein d'argent en vendant ton corps. Une autre chose que je voudrais mentionner aussi, puis une des raisons pour laquelle je crois que le féminisme n'existe pas, c'est la désexualisation. Action de désexualiser, qui veut dire enlever tout caractère sexuel à quelque chose. Ouais. J'ai eu un commentaire de quelqu'un sur la chaîne, vous avez dit c'est compliqué surtout que maintenant la société pousse à la désexualisation, non pas à la valorisation des sexes. Mais c'est tellement vrai ça. Si vous y pensez, comment est-ce qu'on peut parler de féminisme, même de masculinisme dans ce cas-là, si on n'est même plus certain de ce qui rend femme une femme? Vous voyez ce que j'essaie de dire? Est-ce que les droits de la femme sont aussi les droits de tous ceux qui s'identifient en tant que femme? Par exemple, si un homme transgenre s'identifie en tant que femme, est-ce qu'il peut se battre pour les droits de la femme comme une femme le fait? Waouh, essayez de dire ça 5 fois rapidement. Parce que de nos jours, on n'a plus aucune base de ce qu'est la féminité et la masculinité. Donc du coup, à partir de là, le concept s'écroule. Bon, après on va me dire souvent oui, mais le féminisme, ça se bat pour l'égalité et les droits de tout le monde. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas réellement le faire? Parce que si vous vous battez pour l'égalité des sexes, le nom féminisme supériorise automatiquement les femmes. Donc en conclusion, les droits de la femme ont déjà été adressés il y a longtemps. Les problèmes qu'on avait avant, on ne les a plus et maintenant on commence à se battre pour l'égalité. L'égalité, c'est quelque chose qui englobe tout le monde, pas juste les femmes. De 1, ok? Et de 2, la désexualisation qu'on retrouve aujourd'hui projette presque automatiquement le féminisme. Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Aussi, laissez-moi savoir si vous aimeriez avoir d'autres vidéos de la sorte. Donc vous pouvez juste m'envoyer les idées de sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Beijos!